Nous sommes le 16 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Daniel, bonjour. Bonjour Laurence. La presse israélienne qui semble ce matin pousser un ouf de soulagement après une marche des drapeaux qui n'a été marquée par aucun incident. Cependant, la tension sécuritaire demeure. Oui, effectivement, Laurence, les principaux quotidiens israéliens soulignent qu'il n'y a pas eu de provocation majeure de la part du Hamas hier, que les 5000 participants à cette marche des drapeaux ont pu se rendre devant la porte de Damas avant d'entrer dans la vieille ville par la porte de Jaffa. Il y a eu quelques tensions verbales entre juifs et arabes sur le parcours. Mais comme le souligne ce matin le Israël Hayom, la situation sécuritaire est restée tendue hier dans le pourtour de la bande de Gaza avec l'envoi de dizaines de ballons incendiaires qui ont dévasté des hectares de terres agricoles. Et le quotidien gratuit titre ce matin le défi de Gaza. Éviter une escalade de la violence. Le Maariv plus actualisé annonce en page d'ouverture que face à ces lancers de ballons, Tsahal a décidé dans la nuit d'une riposte musclée en bombardant des positions terroristes dans la bande de Gaza. Le Yediot Ahronoth lui parle en manchette de baptême de feu au sens propre et au sens figureux pour le gouvernement Bennett. 26 incendies ont été déclenchés par les ballons du Hamas dans le pourtour, tandis qu'à Jérusalem, la police a modifié à la dernière minute le tracé de la marche des drapeaux et a empêché les participants de se rendre au Kotel en passant par le quartier arabe de la vieille ville, ce qui a suffi apparemment au Hamas pour clamer victoire. Et puis après ce premier examen, le gouvernement risque de ne pas avoir de répit avec la possible évacuation d'un point de peuplement illégal, Daniel. Oui, Laurence, Eviatar, c'est le nom de ce point de peuplement créé il y a 1 mois et demi à peine près du carrefour de Tapouar dans le nord de la Samarie, et ce au lendemain de l'attaque au fusil qui a coûté la vie à Yehuda Gweta Zichrono Livracha. Les fondateurs de ce point de peuplement affirment qu'il a été construit sur des terres domaniales israéliennes. Les Palestiniens pourraient revendiquer la propriété d'une partie des terres de cette petite implantation et la Cour suprême pourrait s'immiscer dans le dossier et appeler à l'évacuation d'Eviatar. Donc là encore, les quotidiens soulignent que le potentiel de friction est important et il sera intéressant de voir comment le gouvernement de Naftali Bennett agit en la matière. Alors justement, ce matin, le Yediot insiste sur le fait que la passation de pouvoir entre Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett a été très superficielle. Oui, on le savait, mais le quotidien israélien le souligne en évidence les dossiers qui n'ont pas été débattus durant cette très rapide passation de pouvoir entre les deux hommes, des dossiers aussi importants que la menace iranienne, les relations stratégiques avec les États-Unis et les canaux de discussion secrets entre Israël et les pays arabes. On n'en a pas beaucoup parlé entre Netanyahou et Naftali Bennett lors de cette rapide passation de pouvoir. Selon un responsable sécuritaire, il s'agirait là d'une véritable négligence à ce sujet de la part des deux hommes. Quant à Nahum Barnea, il fait un jeu de mots en hébreu puisque Khafif signifie à la fois passation, donc passation de pouvoir, et négligence. Et il rappelle que même aux États-Unis, cette passation de pouvoir est toujours très succincte et concise. En marge, les quotidiens et les médias nous indiquent que Naftali Bennett commence à s'entourer de son équipe de conseillers. L'une des principales conseillères du Premier ministre sera Shimrit Meir, journaliste qui était jusqu'à présent la spécialiste du monde arabe du Yediot Ahronoth. Et dans un contexte sécuritaire et politique aussi fragile, qu'écrivent ce matin les éditorialistes du Israël Hayom ? Eh bien, l'ancien amiral Eliezer Marom, qui a écrit depuis quelques semaines dans le Israël Hayom, il écrit ce matin que tant à Gaza qu'au Liban et en Iran, on teste actuellement l'approche sécuritaire du nouveau gouvernement Bennett-Lapid. Il suggère tout de même à ses ennemis d'Israël de ne pas prolonger un tel test de crainte d'en subir très rapidement les conséquences sur le terrain. Nadav Shragai, dans le Israël Hayom, toujours se focalise sur le mont du Temple et à Jérusalem, et il appelle le nouveau gouvernement Bennett à éloigner le Hamas de la montagne sainte et à agir contre le mouvement terroriste tant sur le plan juridique que sur le plan sécuritaire. Pour Akiva Bigman, le principal problème de Naftali Bennett aujourd'hui est qu'il a entamé son mandat avec un soutien populaire quasiment nul et qu'il est certes Premier ministre mais sans véritable pouvoir, et de facto il semble que le soutien dont il bénéficie n'aurait pas passé le seuil d'éligibilité. Eli Vered-Razan, lui, ne semble pas préoccupé outre mesure des premières difficultés de ce gouvernement de changement. La démocratie sera plus forte que tout, écrit-il ce matin.
Les commentateurs du Yediot ne sont pas en reste en décrivant dans leur colonne une situation très précaire. Oui, c'est le cas de Zeev Abrahami qui a participé à la marche des drapeaux hier et qui a pu constater les regards pleins de haine et de défis que se sont lancés hier jeunes juifs et jeunes palestiniens durant cette marche. Ben Dror Yemini propose de suggérer au Hamas un package, la reconstruction de Gaza en échange d'une démilitarisation de la ville palestinienne, une proposition qui pourrait être cautionnée par la communauté internationale. Matan Tsouri constate toujours dans le Yediot que le gouvernement a changé mais que les problèmes des localités du pourtour de la bande de Gaza, eux, se sont maintenus. Enfin, Nir Hasson, dans le Haaretz cette fois, écrit que la marche des drapeaux s'inscrit dans la liste des événements qui remettent en cause la stabilité de la vie à Jérusalem. Le Israël Hayom de nouveau nous annonce ce matin une bonne nouvelle, le nombre de Olim est en constante augmentation. Oui, le quotidien gratuit indique que l'année 2021 s'avère être particulièrement encourageante en matière d'Aliyah. Selon les estimations des services de Nefesh Benefesh, ce sont quelques 5000 Olim qui devraient arriver jusqu'en décembre prochain des États-Unis et du Canada via cette association qui est très dominante dans l'Aliyah des pays anglo-saxons et qui une organisation qui s'apprête à organiser d'ailleurs justement durant l'été un véritable pont aérien entre les États-Unis et l'État d'Israël. Le pic sera en août prochain avec 1 millier d'Olim durant cette période. Et puis ce matin, le Yediot Aharonot consacre une partie de son supplément à une opération militaire légendaire. Oui, il s'agit de la célèbre nuit des ponts Leil Hagsharim qui a eu lieu il y a 75 ans précisément dans la nuit du 16 au 17 juin 1946. Au cours de cette opération, les combattants du Palmach ont détruit des ponts qui permettaient à l'occupant britannique de l'époque de relier la Palestine mandataire à ses voisins. Le Yediot Aharonot nous livre le témoignage passionnant de Shaike Gavitch, qui était alors un très jeune officier du Palmach. Gavitch, qui a été par la suite général et commandant en chef de la région sud, a aujourd'hui 95 ans, mais il se souvient très distinctement de cette opération, comme si c'était hier. C'est la fin de cette revue de la presse.